Bonjour tout le monde, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici on vient de se taper 2 journées à presque 40 degrés. Je crois qu'aujourd'hui il va faire encore très chaud et ils annoncent des orages pour ce soir. Mais voilà, je viens de mettre de l'essence parce que cet après-midi on va peut-être aller se baigner au lac. Il est à 1 heure de la maison donc je n'étais pas encore sur ma réserve, mais bon, pour être zen, je viens d'aller mettre de l'essence. Il y avait du monde et devant moi il y avait un papy et une mamie. Ils étaient drôles et mignons. En fait, ils avaient besoin d'être deux. Je sais pas à quel âge ils avaient, mais ils allaient quand même avoir un certain âge. Et le monsieur avait l'air d'avoir un appareil auditif. Et ce sont que des pompes à carte. Pour les personnes âgées, c'est toujours un peu difficile, je pense, même pour voir, parce qu'il y a certaines pompes où il y a des reflets et tout ça. Même celles-ci, les nouvelles, elles sont pas mal. Et en fait, au moment de mettre de l'essence, lui, il avait le pistolet et sa femme a fait le tour de la voiture pour surveiller le compteur, donc j'imagine qu'il ne devait pas dépasser telle somme. Je les ai trouvés mignons tous les deux. Alors, ils ont mis beaucoup de temps à mettre la carte, à suivre les instructions. Ils ont mis beaucoup de temps. J'aurais pu passer une autre pompe et je me suis dit non, j'ai le temps, il n'y a rien qui est urgent, j'ai quelques courses dans le coffre, mais il n'y a rien d'urgent. Un peu de bienveillance dans la vie, on prend son temps, je ne suis pas pressée. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut prendre le temps, il faut arrêter d'être tout le temps pressé, de pouvoir faire les choses vite. Alors certes, il y a 2 personnes qui sont plus lentes devant, et c'est pas grave. On prend le temps, on leur laisse le temps, on les stresse pas. Ils ont besoin de ce temps, nous aussi on va vieillir, nous aussi on va mettre du temps à faire certaines choses et on sera bien content qu'il n'y ait personne derrière pour nous stresser. Alors j'ai vu d'autres pompes où les gens ne voulaient pas attendre d'être du bon côté et du coup aux pompes qui étaient à ma droite, les 2 pompes à ma droite, du coup les gens se sont retrouvés à mettre de l'essence à tirer plus sur le tuyau parce qu'ils étaient du mauvais côté et les deux. Alors que s'ils avaient juste attendu quelques secondes de plus, ils auraient pu chacun être à la bonne pompe et ils auraient moins galéré, parce que là ils ont vachement galéré parce qu'en plus quand on se gare les 2 voitures l'une à côté de l'autre, elles sont quand même très très proches, les rétros se touchent presque. Donc comme quoi juste le fait d'attendre quelques secondes, des fois quelques minutes, ça nous facilite la vie aussi. Voilà, c'était juste pour ça. Donc cet après-midi je pense qu'on va aller se baigner parce que là en plus le temps est orageux. Et la maison là elle est chaude. Ce matin au réveil il y avait 27 degrés dans la maison après avoir aéré toute la nuit. Donc cet après-midi on va forcément être vers les 30-35, donc ça sera pas plus mal. C'est pour ça que j'ai voulu aller faire quelques courses ce matin, comme ça ce soir même si on rentre tard c'est pas grave, et puis demain matin il n'y aura pas de stress à aller chercher un truc en catastrophe. Donc voilà. Un petit moment qu'on n'a pas fait le tour du jardin et comme moi j'adore, on a je crois que c'est des glaïeuls, ils sont en fleurs, ils ont tous fleuri, maintenant ils sont plus sur la fin. La petite déception c'est qu'ils sont tous de la même couleur, mais bon c'est pas très grave. Et vu que c'est de la terre argileuse, ils se cassent tous la figure parce que la terre est très dure, mais c'est pas grave. On a la lavande et le romarin toujours. De ce côté là ça a fini de fleurir. Je sais plus si c'était je crois que c'était des mauves que j'avais là. Bon, je pense qu'elles vont refleurir, mais il aurait peut-être fallu que que je coupe les fleurs, mais je préfère les laisser comme ça pour récupérer les graines après. Et je crois que j'en ai une autre qui pousse quelque part, je sais plus où. Ah si, il y en a une là qui est en train de pousser. Et là les caléndoulas ils ont pas l'air de vouloir fleurir cette année, c'est pas grave. Je crois que c'est une amarante ça, c'est joli. Et j'ai les 2 avocatiers qui continuent de pousser tranquille, même s'ils sont un peu dévorés. Mais l'amande et le figuier il en a marre, mais il faut qu'il résiste encore quelques mois, après il sera en pleine terre le pauvre. Et là mes boutures d'arbustes, je suis étonnée, mais il n'y a que le Chalef et Bingay qui prend. C'est celui que j'aime le moins, mais c'est celui qui a le mieux pris. Ça c'est pas le cas, je sais pas si ça va tenir ou pas, mais voilà, ça fait des jolies feuilles argentées. Bon après quand elles sont plus
Quand elles sont plus vieilles, c'est pas beau, mais c'est pas grave, c'est un arbre qui est très résistant, donc c'est très bien pour la haie. 1, 2, 3, 4, 4, je crois qu'il y en a un cinquième derrière. Oui, 5, 6 dans cette jardinière-là. J'ai un pépin de pommier, enfin un pépin de pomme qui a germé. Et je crois que c'est il y a 3 semaines que je l'ai découvert. Vous avez vu la taille qu'il prend maintenant. Il est hyper grand. Alors autant pour les noyaux de pêche, abricots, enfin les gros noyaux, si vous les plantez, vous aurez les mêmes fruits que ceux que vous avez mangés. En revanche, pour tout ce qui est pépins de poire, de pommes, ça fera pas du tout la même chose. Enfin, à 99% de chances que ce soit pas le même fruit que vous ayez mangé. Mais c'est pas grave, c'est pas mal aussi pour la pollinisation. Donc je le garde quand même, on le plantera à la nouvelle maison. Et de toute manière, ça nous fera au pire de l'ombre et ça sera très très bien déjà. Ensuite, bon là il y avait du persil, mais il va falloir que je l'ai récolté hier. Je vais tout enlever, rajouter un peu de terreau frais et ressemer du persil et de la coriandre, mais peut-être pas tout de suite. Ça, je me souviens toujours pas ce que j'avais semé comme fleurs, mais ça va commencer à fleurir. Et sinon, il y avait des boutures là aussi normalement. Alors, les boutures du Red Photinia. Non, du Red Robin Photinia, voilà. Qui fait des feuilles vertes comme ça, mais quand elles sont au printemps, qu'elles sont toutes neuves, toutes fraîches, elles sont plutôt rouges et c'est très très joli. Mais je vois que au début ça avait pris, mais en fait je pense que c'était encore la sève qu'elles avaient en elles, parce que font pas de nouvelles feuilles. Donc j'en avais plein, je pensais que c'était bien parti et en fait pas du tout, donc je vais devoir en refaire. Parce que sinon j'ai aussi du chalef qui a pris ici, je sais pas où ils sont. Il est où le chalef? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah non, c'est pas celui-là, il est là. Ah ben non, entre temps il a séché, il a fait très très chaud là. Mais du coup je sais pas si il y avait un deuxième, mais là je vois pas. Ça se trouve ils ont peut-être tous séché avec le hacheur qu'on a eu ces derniers jours. Ouais, bon là je vois plus. Ils sont peut-être... Il y en a un autre là. Mais pareil, les feuilles ont séché. Bon, on verra plus tard. J'ai pas arrosé pendant quelques jours, ça a du mal à tenir. Là, bah, j'ai toujours l'oxalis qui se porte bien. Et là, j'avais encore des boutures. Mais la plupart n'a pas marché. Oui, tout cela, c'est des Red Robin. Mais je pensais qu'elles avaient pris au début. Mais en fait, après, je sais pas. Après, elles sont mortes. Mais il y en a une et normalement 2 qui ont quand même tenu. Mais bon, je vais attendre la fin de l'été et je vais refaire d'autres avant qu'on déménage. Là, j'ai mince, j'ai perdu le nom. Pas la consoude, l'autre. Et ben j'ai mangé le nom. Je me souviens plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, là, elle a eu trop chaud. Elle est capote. Et bah, ici, bah, c'est la jungle. C'est la jungle. J'ai récolté les tomates cerises et les tomates ce matin, quand il faisait encore frais. Après, on a arrosé. Là, on a une belle grappe de tomates cerises. Grosse. Et là, dans ce pot, bah là, pour le coup, c'est bien parti. Hein. Les orangers du Mexique, le chèvrefeuille, les pois de senteur qui sont grimpés un peu partout. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça pousse. Ça pousse sur le banc du trampoline, c'est posé dessus. Et le jardin, bah, il serait encore à tondre, hein, parce que ça a encore bien poussé. Il y a mon balai espagnol qui est là-bas, tout seul. Et donc voilà. Mario, toi c'est mon frère. Oui. Et regarde que c'est maintenant. J'ai changé de truc. Oh, tu vas sortir. C'est Bowser qui t'a donné le déguisement. Parce que Bowser,
On en a une centaine pour toi. Allez. Que des citrouilles! C'est que des déguisements de citrouilles que tu as, Luigi. C'est trop dommage. Moi, je voulais pas ce déguisement, mais mon soeur a voulu me laisser passer. Non, il ne faut pas le mettre, il faut le bagarrer. Parce que après, ta salopette. Ah, vous avez là. On a plein de salopettes de Luigi. Je le prends. Tiens, ta salopette. Nous sommes vendredi. Je sors de la boulangerie. Je suis allée acheter du pain. Juste avant, je suis allée déposer un colis. Juste avant encore, je suis allée à la mairie déposer les dossiers papier pour la mise à jour du dossier de la LAE, donc au niveau de la mairie. J'ai attendu le dernier jour. Pourtant, il était prêt dès le premier jour. Le jour où j'ai récupéré les papiers, je les ai préparés tout de suite. Je me suis dit, je les redéposerai demain. Sauf que comme je passe jamais dans le centre-ville, près de la mairie, j'y pense pas. Puis hier, je me dis, faut que j'y aille. Et j'avais la flemme, il faisait trop chaud. Donc là, je me suis motivée ce matin avant qu'il fasse trop chaud. Donc c'est fait, c'est déposé. Et d'ailleurs, pour vous raconter, je vous avais dit dans le vlog précédent que j'avais essayé de tricher pour la mise à jour sur internet du seul, de mon fils qui est né en 2018. C'était le seul que je pouvais enregistrer sur internet. Ce qui est bizarre parce que pendant toute l'année, j'ai pas eu de problème pour la cantine et tout ça sur les autres. Et du coup, j'avais essayé de tricher en mettant les documents de l'année dernière et ça n'a pas marché. Hein. Ils ont vu que c'était 2023-2024 et du coup, voilà, je me suis fait griller dès le truc. Donc 2 jours après, j'ai reçu un message pour me demander les bons documents. Mais franchement, aucun reproche ou quoi que ce soit, comme si c'était juste une erreur. Mais j'avais pas vu au début le message, je l'ai vu que là en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Du coup, j'ai dû refaire le truc parce que je pouvais pas juste envoyer, en fait, je pouvais pas répondre juste au message en mettant les documents qu'ils me demandaient, parce qu'il y a juste 2 documents qui allaient pas. Les autres, ils n'avaient pas changé, le carnet de santé, il n'a pas changé, le livret de famille non plus. Mais du coup, j'ai dû recommencer, mais ça a été hyper rapide vu que je l'avais déjà fait, et voilà, donc là, c'est fait, tout est en règle. Tout est prêt pour la rentrée, les dossiers pour le bus, c'est fait aussi. Par contre, je ne sais pas si je reçois les cartes à la maison ou à la mairie comme l'année dernière, parce qu'ils ont un petit peu changé leur procédure. Enfin, en tout cas, c'est pas le même site internet. Là, par exemple, on n'a pas reçu de confirmation par mail ou quoi que ce soit, comme quoi le dossier est complet et validé et tout ça. J'ai pas reçu, donc on verra bien. Je vais attendre mi-août et mi-août j'irai demander à la mairie s'ils ont les cartes ou s'ils vont les recevoir à la maison. Et donc voilà, et tout à l'heure j'ai rendez-vous à Darty. Le maîtris a été fait pour les mesures sur le chantier, pour vérifier que tout était ok pour le plan de cuisine qu'on avait choisi. Et donc j'ai rendez-vous tout à l'heure pour signer le bon de commande et lancer la fabrication. Et du coup, vu que ça a mis beaucoup de temps cette partie-là, parce que le constructeur n'était pas dispo et tout ça, parce que nous on n'a pas les clés, donc il fallait que ce soit le constructeur qui ouvre la maison pour l'artisan qui faisait les mesures. Et du coup, la cuisine, faut pas s'attendre à ce qu'elle soit prête avant fin septembre. Mais bon, de toute façon, puisque la maison ne sera pas prête avant début septembre et que de toute façon, nous, puisqu'elle n'est pas libre pour la rentrée scolaire, on attendra la rentrée après les vacances de la Toussaint, donc soit début septembre, mi-septembre ou fin septembre pour la cuisine, ça change rien. Donc voilà, on se prend pas la tête. Donc j'irai signer ça tout à l'heure. Je ne suis toujours pas allée chez l'opticien pour mes lentilles et mes lunettes, et pourtant j'en aurais bien besoin parce que là il fait chaud. Et c'est très désagréable, les lunettes qui glissent tout le temps parce que je transpire. Donc ça c'est pénible. Mais si j'ai le courage, j'y reste après-midi. Parce qu'en plus la semaine prochaine ils annoncent très 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 chaud. Là on est autour de 30, 31. Ça passe encore, il fait chaud dans la maison mais c'est supportable.
Mais la semaine prochaine, s'ils nous annoncent 39 degrés, là, ça va être moins joyeux. Sachant que lundi matin, j'ai rendez-vous de bonne heure chez le médecin pour les résultats de ma prise de sang, je vous l'avais dit. Donc j'ai enfin pris rendez-vous. Je prends le rendez-vous aussi pour mon fils. Il reste un vaccin pour le petit. Et je crois qu'il reste un vaccin pour les 2 grands. Mais le petit, ça m'embête de lui faire en plein été. Déjà parce que le vaccin, j'aime pas le transporter. Même avec le truc isotherme, la glacière, ça, j'aime pas ça. Mais bon, faut bien le faire. Donc je vais essayer de lui prendre rendez-vous aussi. Et voilà, donc il y a encore des rendez-vous à prendre. Chaque chose en son temps. Mais ouais, l'opticien, ce serait bien que je le fasse quand même. Je voulais avoir les lentilles avant de retourner en vacances, mais voilà. Si j'y vais cet après-midi encore, il y a une chance que je les ai avant. Il nous reste une semaine avant de partir, mais si je vais pas cet après-midi, c'est sûr que je les aurai pas. Et encore même en faisant cet après-midi, les lentilles ça peut être plus long que les lunettes. Et donc voilà. M'a dit ouais. T'as déjà pensé à la faire? C'est quoi faire? J'ai envie. Quoi? Explique. Salut tout le monde, donc voilà, au moins une semaine plus tard. Je sais pas quand est-ce que j'ai pris la caméra la dernière fois, je pense que c'était une semaine. On est le lundi 29 juillet. On est en pleine canicule là, ce week-end c'était dur. On a eu 35 samedi, 37 hier. Là aujourd'hui il nous annonce 40 carrément. Du coup ce week-end on est allé au lac qui est dans le Gers. On est à peu près à 3 quarts d'heure. Franchement la pause se fait vite, super vite. Et le paysage est vraiment super joli. J'aime beaucoup le paysage du Gers. C'est très vallonné. En plus on est en été donc on a plein de champs de tournesol ou de différentes plantes. Franchement c'est trop beau. J'ai essayé de vous filmer mais avec le téléphone en voiture ça rend pas justice au paysage. Mais ça nous a fait un bien fou parce que si on était resté à la maison, on est obligé de fermer tous les volets. On se retrouve dans le noir, dans des pièces confinées, et du coup c'est vraiment pas agréable. Alors qu'en étant au lac, déjà il fait un petit peu moins chaud dans le Gers qu'ici. Et puis surtout on peut se baigner et ça rafraîchit vachement. Donc les enfants ça leur a fait beaucoup de bien même s'ils sont fatigués. Mais bon là ils vont pouvoir se reposer cette semaine. Là aujourd'hui il fait 40 degrés donc on va pas sortir. J'ai fermé tous les volets à part celui-ci parce qu'on est côté est et il n'y a plus de soleil de ce côté là. Donc j'ai pu ouvrir un petit peu. Mais donc voilà, je pense qu'on va juste peut-être regarder un film, faire des jeux. Mais franchement c'est pas agréable d'être tout le temps dans le noir. Mais bon on n'a pas le choix. On est plein sud sinon. Déjà qu'il fait 28 degrés quand on se lève le matin dans la maison. On va éviter le pire et en plus le ventilateur ne marche plus. En même temps ça fait depuis 2017 qu'on l'a.
C'est un ventilateur tout simple, il a tenu 7 ans et samedi soir, pendant qu'on était en train de dîner, d'un seul coup, j'ai vu qu'il était arrêté. Je pensais que quelqu'un l'avait éteint, mais en fait non. Et le moteur était brûlant. Donc bah voilà, il est mort. Puis on va pas en acheter un autre parce qu'on n'aura plus l'utilité après. Parce que dans la nouvelle maison, on aura une pompe à chaleur RR. Donc qui fait chauffage l'hiver, il fait climatisation l'été. Donc on n'aura plus besoin de ventilateur, donc on va pas en racheter, tant pis, on va supporter. Ce matin j'avais rendez-vous chez le médecin, parce que j'ai fait ma prise de sang il y a un mois, je crois qu'il y a un mois pile. Et j'étais pas allée voir le médecin entre temps, j'avais vu mes résultats, donc je savais que c'était pas urgent. J'avais vu que la vitamine D était très très basse, mais le reste me paraissait correct. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même aller la voir, parce que même si c'était que la vitamine D, j'ai regardé sur internet comment faire remonter la vitamine D, donc l'exposition au soleil, mais aussi avec l'alimentation. Mais je me suis demandé si, vu le taux hyper bas que j'avais, c'était suffisant pour remonter assez vite ou pas. Donc je me suis dit, il vaut mieux que j'aille la voir. Et en effet, même si moi j'avais vu que la vitamine D, elle a trouvé que le fer aussi était quand même assez bas, même s'il était dans les clous. Étant donné que je suis fatiguée, elle a préféré me supplémenter aussi en fer, sachant que le fer ça met du temps à réagir. Et vu que j'ai quand même enchaîné, elle me dit que vu que j'ai enchaîné c'est quand même 5 grossesses en l'espace de 9 ans, et que à chaque fois ils m'ont pas fait faire de prise de sang pour voir si au niveau du fer c'était bon et tout ça. Elle me dit que vu ma vitamine D, vu mon taux, en fait c'est pas récent. Le manque de la vitamine D, à mon avis, d'après elle, ça fait très longtemps que je suis en carence de vitamine D. Et mes 5 grossesses ont dû vachement puiser dans ces vitamines D. Et ça m'étonne pas parce qu'en effet, à chaque grossesse que j'ai eue, une de mes dents s'est cassée. Donc je pense que en effet, ça devait faire un petit moment. Donc elle a préféré me donner une dose de cheval. Donc là, j'ai pris une ampoule ce matin de 80 000 UI. Normalement, c'est des doses de 50 000 qu'ils donnent. Là, elle m'a dit, on y va franco, hein, histoire de remonter le plus vite possible. Donc je l'ai prise ce matin, dès que je suis rentrée, je suis passée à la pharmacie et je l'ai prise. Et puis, du coup, elle m'a recommandé de m'exposer plus au soleil dans les mois qui viennent. Bon là, en été, c'est facile, mais bon, après, essayer de mettre une routine en place pour les mois où il y a moins de soleil, justement. Et du coup, elle m'a donné un traitement de 3 mois pour le faire remonter. Et pareil, elle m'a dit par contre que le fer, ça mettait plus de temps à réagir. Il faudra que j'attende au moins un mois avant de voir les effets. Donc voilà, donc au moins c'est fait. Le reste, ça paraît bon. Et elle m'a pas demandé de refaire une prise de sang plus tard. Mais je pense que j'y retournerai peut-être justement dans 3 mois pour voir si tout est bien remonté à la normale ou pas. Et donc voilà. Donc ce matin je suis allée de bonne heure, j'avais rendez-vous à 9h30 heureusement, il faisait déjà 28 degrés. Donc dès que je suis rentrée, j'ai arrosé les plantes qui en avaient besoin à l'extérieur. J'ai pas pu mettre le parasol parce qu'il y a trop de vent, donc il va tomber et se casser. Mais voilà, on a tout fermé, on se retrouve à la maison, donc voilà. Donc il est déjà 11h30, j'ai étendu mon linge aussi. Il va être vite sec, je vais pouvoir relancer une machine. Et donc voilà, et je voulais vous parler d'un livre. J'ai ma fille de 11 ans qui adore cuisiner, mais moi je déteste ça et je déteste encore plus cuisiner avec quelqu'un. Mais l'autre jour, quand on est allé à Leclerc Culturel où elle voulait s'acheter son livre de manga qu'elle cherchait depuis longtemps, enfin qu'elle a attendu depuis longtemps, elle était aussi passée dans le rayon livre de cuisine et elle s'était trouvée celui-ci, Ma tribu et moi. Quand j'ai vu le titre et que j'ai vu la nana, j'ai pas calculé tout de suite, je dis ça me dit quelque chose son visage. Et en fait ce n'est qu'après que je me suis rendu compte qu'elle avait participé à l'émission Famille XXL ou Famille Nombreuse XXL, un truc comme ça sur TF1. Je crois que c'est elle dont le mari est militaire, je suis pas sûre mais je crois. Et du coup c'est des recettes XXL. Et franchement elles sont assez simples, ma fille en a fait 2 la semaine dernière. Elle a fait la recette de la quiche au thon, même si je la connaissais je la faisais déjà, j'en fais régulièrement, mais là elle était différente et surtout elle l'a fait toute seule, sans problème. Bon forcément elle a mis un petit peu de temps, ce qui est normal, mais franchement c'était très bon. Et la deuxième,
sais pas si je vais la retrouver. Elle avait fait les boulettes de poulet au comté. Et franchement, c'était très bon. Et pour elle, c'était quand même assez facile à faire. Bon, nous, on n'avait pas de mixeur pour mixer la viande de poulet, enfin le filet de poulet. Mais on l'a fait au couteau, on a coupé assez petit. Bon, au début, elle, et puis elle a vite fatigué, donc j'ai fini par le faire à sa place. Mais franchement, c'était très bon. Et franchement, mais c'est pas des recettes hyper originales, mais c'est des recettes simples. Recettes XXL, donc si comme moi vous avez une famille nombreuse, bah, c'est chouette. Et surtout, bah, c'est des recettes simples, donc pour des enfants, enfin des ados qui veulent apprendre à cuisiner. Forcément, il faut quand même être à côté et tout. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Et je pense que même moi, j'ai vu cette recette là, le flan express coco. Le flan coco express, il me tente bien. Donc même moi, je pense que je vais lui piquer de temps en temps sur les recettes. Parce que franchement, il a l'air assez chouette. Voilà, donc là, je voulais vous le montrer. Ça peut vous intéresser aussi. Donc cette semaine, il va faire très très chaud. Mais on a quand même des choses à faire. On part samedi. On part à Gruissant 2 semaines. C'est un endroit qu'on connaît déjà parce qu'on y est déjà allé il y a 2 ans. Donc on part en terrain connu, aucune surprise. Donc ça c'est chouette. On sait déjà ce qu'il faut qu'on emmène et ce qu'on aura sur place. Donc ça c'est très très bien. On reste 2 semaines donc on a vraiment le temps de se poser. Les enfants vont voir, on va pouvoir profiter. Mon mari aussi. On va être vraiment déconnecté parce que là-bas le téléphone ne capte pas. Enfin dans mon souvenir en tout cas, à moins qu'ils aient mis une antenne relais plus performante, mais en tout cas on capte pas le téléphone et il n'y a pas de wifi à part dans l'entrée de la résidence, mais sinon dans les logements il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'internet. En tout cas c'est comme ça il y a 2 ans, donc je pense pas qu'ils aient changé grand chose. Donc on va se retrouver complètement coupé du monde pendant 2 semaines, mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi de se déconnecter. Je pense qu'on va profiter de la plage et la piscine au maximum. Je pense pas que ça va être reposant parce que, en tout cas moi je trouve que c'est fatigant de partir en vacances comme ça, de se dépêcher tout le temps pour les repas, pour aller à la piscine, pour aller à la plage. Après le soir il faut rentrer, doucher tout le monde, faire le repas et tout ça. Enfin, je trouve que c'est fatigant moi les vacances. Mais bon, je pense que c'est juste parce que j'ai 5 enfants et j'ai encore 2 qui sont petits. Quand ils grandiront, ce sera plus facile. Mais en tout cas, ça va quand même nous changer d'air, ça nous fera quand même du bien. Donc voilà, donc cette semaine, il faut que je range au maximum la maison, histoire que quand on rentre après, nous, 2 semaines après, qu'on se sente bien en rentrant, que je prépare les valises, parce qu'on n'a pas l'habitude de partir 2 semaines, au plus, en général on part 1 semaine. Là, 2 semaines, faut prévoir plus de linge. Et d'ailleurs, j'ai pas de valise pour les petits, donc, enfin pour les enfants. À chaque fois, ils prennent juste un sac à dos, sauf que là, ça va pas loger dans un sac à dos. Donc, je pense que je vais aller à Jiffy acheter 2 valises. Je pense que ça devrait suffire. Et puis, il faudra que je prépare la liste de courses, parce que forcément, je fais les courses avant de partir. Et le pire, ça va être samedi, parce que on part un samedi, et c'est un samedi noir. Et je pense qu'on va pas avoir le choix. En plus, j'avais dit à mon mari plus tôt dans l'année, je lui ai dit quand tu poseras tes vacances, pose-les à partir d'un mercredi ou d'un jeudi, qu'on puisse partir comme ça d'un mercredi à un mercredi, et comme ça on part pas les week-ends au moment où il y a tout le monde. Et en plus dans la résidence où on va, ils peuvent le faire, donc je sais pas pourquoi elle l'a pas fait. Peut-être par habitude, je sais pas, mais du coup on se retrouve à partir en même temps que tout le monde, ce qui va être assez pénible. Même si normalement il fera pas canicule, on devrait redescendre à 29-30 degrés. Mais quand même, ça risque d'être, même si normalement on n'a que 2 heures, 2 heures et demie de route entre chez nous et Gruissant. Mais la dernière fois qu'on y était allé, je crois qu'on avait mis 5 heures. C'était bouché de chez bouché. Donc là je pense qu'on essaiera de partir plus tôt, même si c'est difficile le matin de se réveiller, de réveiller les enfants et de mettre les derniers trucs dans la voiture. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc voilà, on s'était dit qu'on allait partir hyper tôt. Honnêtement, je nous connais, je sais qu'on va pas y arriver. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, après on sera sur place, il n'y aura plus qu'à profiter. Donc voilà, donc je suis contente, mes bambous sacrés, ils poussent bien. Donc ça c'est ceux que j'avais rempotés
c'est les boutures que j'avais faites et j'en ai mis 4 en même temps. Ça fait un joli, une jolie touffe. J'aime beaucoup. Et j'ai eu la surprise il y a une semaine, une toile d'araignée dedans. J'ai eu la surprise la semaine dernière de voir que j'avais une nouvelle pousse là. Depuis que je les ai rempotées début mars. Donc c'est celui-ci. Et l'autre où justement j'avais coupé les petites branches pour en faire des nouvelles boutures, elles sont dans l'eau encore. Et j'ai une nouvelle pousse là. Mince, je cadre pas bien. J'ai une nouvelle pousse là. Et j'en ai une autre ici que vous ne pouvez pas voir parce que c'est dans l'autre sens. Et j'en ai une autre derrière ici. Donc au total il y en aura 3. Et en plus j'ai vu hier soir qu'il y en avait encore une nouvelle ici. Donc c'est trop cool parce que du coup ça va me faire 4 tiges, ça va faire plus fourni, donc je suis contente. Faudra que je leur retrouve un cache-pot aussi un peu plus joli parce que le pot est super moche. Un cache-pot blanc, j'aimerais bien. Et dessus j'aimerais bien aussi mettre des petits gravillons blancs. Ça fera un peu plus zen je pense. Et donc voilà, puis là j'ai mon oxalis qui fait la tête parce que on vit dans le noir à cause de la chaleur, donc elle s'étiole. Mais bon, elle va survivre, hein. On s'y habituer. On est mardi après-midi. On allait faire les fournitures scolaires aujourd'hui. Franchement, je suis fière de moi parce que tous les ans, je me dis il faut que je le fasse de bonne heure. Et en fait, au final, on le fait au dernier moment. Là, on est le 30 juillet et c'est fait. Bon, honnêtement, ça faisait déjà 2 semaines que je disais aux filles, il faut qu'on fasse les fournitures et tout ça. Et puis après, je repoussais, je dis, oh, on n'a pas encore imprimé les listes et tout ça. Enfin, il y avait toujours un truc qui repoussait. Et on part samedi, donc après, ça fera vraiment fin août au dernier moment. Et là, le fait que, surtout ma fille qui entre au collège, m'a relancé plusieurs fois. Et vu qu'il fait 40 degrés, je me suis dit, au moins là-bas, il y aura la clim, ce sera peut-être plus sympa. Donc finalement, ce matin, j'ai imprimé les listes. Je leur ai demandé de surligner tout ce qu'ils avaient déjà pour ne pas avoir besoin d'acheter pour rien. Et du coup, on y allait cet après-midi. Ça a été finalement assez rapide. On a quand même eu pour 325 €. Quand je voyais le prix des cahiers, tout ça, je me suis dit, punaise. Parce qu'en plus, on est allé à Leclerc. Parce que je sais que l'année dernière et l'année d'avant, j'avais fait soit Intermarché, soit Bureau Vallée. Mais à Intermarché, ils n'ont pas assez de choix. Il manque toujours plein de trucs. Et à Bureau Vallée, c'est pareil, il y a trop de monde, c'est trop cher. Et pareil, il n'y a pas du tout de choix. Donc je me suis dit, on va aller à Leclerc. Je me suis dit, il y aura peut-être des trucs de la marque Leclerc. Et finalement, très très peu. Il y a plein de trucs où j'étais obligée de prendre des bigs, enfin des marques. Donc bon, c'est pas grave. Après, je me dis 325 €, sachant qu'il y avait le cartable de mon fils qui rentre en CP, il était à 34 €. Donc finalement, si on enlève ça, on passe en dessous des 300 €. Et pour 4, finalement, ça va. Ça veut dire que ça fait à peu près 75 € par enfant. Je me dis que c'est pas si énorme que ça. Alors forcément, quand on passe à la caisse, ça fait beaucoup. Mais après, quand on divise par le nombre d'enfants, finalement, ça fait pas tant que ça. Même si y a sûrement des trucs que j'ai achetés où on n'avait pas spécialement besoin. Parce que je leur ai demandé de surligner ce qu'ils avaient déjà. Mais moi, il me restait encore des choses dans les placards. Mais du coup, j'aurais peut-être pu faire baisser. Enfin, après, c'est juste des stylos, des crayons de papier, des trucs comme ça. Donc, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Donc, voilà. Et puis, pour les 2 grands qui vont au collège, forcément, comme on déménage dans l'année, ils vont pas avoir forcément la même liste de fournitures. Donc, là, quand c'était écrit 3 cahiers pour chaque matière, un truc comme ça, je dis, bon, on va prendre un de chaque. Hein. Ça sera suffisant si c'est juste pour 2 mois. Et puis après, on verra. Mais bon, j'espère que la liste sera pas trop différente pour qu'on n'ait pas plein d'achats à refaire après dans le courant de l'année. Et puis forcément mon fils il rentre en CP, donc il avait besoin de plein de trucs nouveaux, la règle, les ciseaux, le stack crayon, le cartable. Bon après l'année prochaine ce sera plus facile, il n'y aura pas grand chose à racheter, mais il fallait le faire. Donc c'est fait. Mais dans le supermarché, alors forcément il y avait la clim, mais on le ressentait pas en fait à bouger et tout ça, il faisait quand même chaud et quand on est sorti c'était un vrai four.
Ma voiture affichait 39,5. Heureusement qu'on n'était pas très loin de la maison. Et du coup, quand on est rentré, c'était pile l'heure du goûter, donc ça c'est cool. Et j'en ai profité pour finir mon livre parce que déjà j'avais très envie de savoir la fin. Il me restait pas grand chose, je crois qu'il me restait 20 pages. J'ai pas eu le temps de le finir ce matin. Et comme ça, je suis contente. Mais maintenant j'ai envie de lire la suite, alors ça c'est un peu agaçant. Et je ne l'ai pas. Mais là, il faut que je fasse ma liste des livres que je vais emmener en vacances. Au début, je voulais emmener un gros livre. Je me suis dit comme ça va me tenir toutes les vacances. Et vu que c'est moi qui vais porter le sac, je me dis bah non, je vais peut-être pas me saboter moi-même en me mettant un énorme pavé dans mon sac. Donc je pense que je prendrai plein de petits livres. J'en ai acheté un aussi sur ma liseuse, donc comme ça je prendrai ma liseuse aussi. Et donc voilà, je devais recevoir un colis aujourd'hui que j'ai fait une commande sur Amazon il y a 2-3 jours, je crois que c'est dimanche que je l'ai validé, pour acheter des moules pour faire des glaces à l'eau. Ou n'importe quelle glace, mais maison, parce que c'est ces dernières semaines, ou je crois que l'année dernière j'avais acheté des glaces Oasis en bâtonnet. Les enfants les aiment beaucoup, là cette année j'en ai racheté, mais là le problème que j'ai à chaque fois que j'en achète, pourtant je suis à 5 minutes du supermarché, elles ont le temps de dégeler, et quand je les remets au congélateur, elles se recongèlent, et du coup elles ont des formes toutes biscornues, elles se cassent, donc franchement c'est un petit peu la cata cette année. Même avec la glacière, c'est très très bizarre. C'est peut-être le magasin, enfin c'est peut-être le drive lui-même qui gère pas très bien les surgelés, en tout cas au niveau des glaces. Donc je me suis dit, en plus ça fait des papiers, et puis il en manque toujours au final. Donc je me suis dit, bah, je vais acheter des moules. Comme ça, je vais acheter des grosses bouteilles d'Oasis, ils font par 2 litres, à différents goûts. Et puis comme ça, on fera nos glaces nous-mêmes et ça nous coûtera sûrement moins cher aussi. Et puis comme ça fera plus de déchets de papier et tout ça. Il y aura juste la grande bouteille, mais ça se recycle assez bien. Mais je l'ai pas reçu. Au début, c'était prévu pour mercredi, donc demain. Après, j'ai reçu un mail me disant que normalement j'aurais dû la recevoir aujourd'hui au locker. Et là, pour l'instant, je l'ai toujours pas. Donc de toute façon, je vais pas ressortir plus tard dans la journée. Donc ça sera que demain. Et demain, il faut qu'on repasse au Leclerc culturel parce que les livres qu'on avait commandés pour ma fille de 9 ans sont arrivés. Et mon autre fille veut se racheter des One Piece qu'elle ne trouve toujours pas à la médiathèque encore, parce qu'elle a beaucoup avancé entre temps. Et comme on avait les cartes cadeaux qu'elles ont eues en cadeau par le CE de mon mari à Noël, qu'on n'a toujours pas utilisé, on a galéré pour les activer, mais là cet après-midi j'ai fini par réussir à le faire. Il y avait plein d'étapes à faire. Donc bah du coup elles vont pouvoir les utiliser, leurs cartes, pour acheter leurs petits livres. Donc ça c'est cool, ce sera fait. Et puis les garçons on verra plus tard, ce sera peut-être pour leur acheter leurs chaussures de rentrée ou ce dont ils auront envie. Donc voilà. Salut tout le monde! On est mercredi, il fait un tout petit peu moins chaud. On n'a plus 40, on a juste 36,5. On voit pas la différence, mais bon. Alors, je suis allée récupérer mon colis Amazon. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai acheté des petits bâtonnets comme ça pour faire des glaces maison, mais j'ai oublié, je viens d'aller faire des courses, et j'ai oublié de prendre des petits gervais ou des petits suisses, enfin les petits filous, les petits fromages frais comme ça. Je sais qu'on en faisait quand j'étais petite. On plantait le bâton comme ça, on le mettait au congélateur et du coup ça faisait des glaces. Pas cher et aux fruits, enfin c'était très très bien. Moi j'aimais beaucoup, je vais le refaire aux enfants. Et j'ai complètement oublié quand j'ai fait mon drive ce matin de le mettre. Après on a un Carrefour City qui est pas loin, je pourrais peut-être envoyer ma fille, mais là il fait trop chaud. Je vais pas la faire sortir maintenant, on verra plus tard. Et surtout j'ai acheté ça. Bon, vous me connaissez, je suis pas fan du plastique, mais dès lors que c'est réutilisable, lavable et tout ça, ça me va très bien. Ça m'évitera d'acheter plein de boîtes de glace. Donc vous voyez, c'est en silicone, il est assez souple. J'avais peur que ce soit rigide, mais en fait il est très très souple.
Et du coup on a les bâtonnets qui vont avec, dans ce sens là, on fait comme ça et voilà. On a juste à poser dessus et comme ça quand on veut servir, après on a juste à démouler. Donc je pense que ça va être assez simple, c'est pas lisse donc ça devrait être facile à démouler je pense. Là il y en a 5, il y en a 10 par moule, on est 7. Donc je me suis dit il vaut mieux en faire 2 bagues d'un seul coup, donc j'en ai acheté 2. Voilà, d'un seul coup. J'ai acheté aussi des grandes bouteilles d'Oasis de 2 litres. J'en ai pris une tropicale normale, une pomme cassis framboise ou un truc comme ça, et un autre parfum. Comme ça, ça permettra de changer un petit peu les goûts. Et donc voilà, par l'instant ils sont hyper chauds parce que le locker est en plein soleil et que c'est en métal. Donc je vais laisser refroidir ça. Et après, bah, j'aurai plus qu'à verser l'Oasis dedans. Par contre, c'est vraiment souple. Ça va pas être facile après à transporter, un peu comme les bacs à glaçons. Je vais peut-être le mettre, vu que j'ai un congélateur à tiroir, je vais peut-être ouvrir le tiroir, mettre les... Bah, je sais même pas comment ça s'appelle. Comment appeler ça? Mes bacs, on va appeler ça comme ça. Je mettrai mes bacs directement dans mes tiroirs. Je verserai l'Oasis dedans et je mettrai les petits bâtonnets par-dessus. J'aurai plus qu'à fermer en faisant attention en refermant. Mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça risque d'être long. Plus l'Oasis, c'était pas au frais pour l'instant. Je vais le mettre au frais pour que ça refroidisse un petit peu plus vite, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en auront pas ce soir, ça c'est certain. Mais j'espère qu'ils en auront au moins demain midi. Au moins que les 2 jours qui restent, on puisse tester. Parce qu'après, on part 2 semaines en vacances et on ne pourra pas les emmener. Et donc voilà. J'ai peut-être encore des petits gervais dans mon frigo, mais je suis pas sûre. Je vais garder un des sachets pour mettre tous les bâtonnets, ce sera plus facile. Quand j'allais faire les courses, on avait le sac de mon fils qui rentre au CP, il avait hâte, il est tout fier d'avoir tout ça dans son sac, l'agenda qu'il a choisi, une règle, des ciseaux. C'est vraiment un sac de grand. Donc très très cool. Donc lui il s'est fait. Les grands on verra quand on viendra de vacances. Bon il n'y a pas grand chose à faire, ce sont surtout des cahiers donc il faut juste étiqueter, mettre la matière dessus donc c'est colis à préparer. J'ai mis depuis super longtemps le garage du bolide à vendre sur Vinted depuis plus d'un an je crois. Régulièrement je baissais le prix et avant-hier il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Faut que je le démonte, mais d'abord faut que je le dépoussière parce que les garçons me l'ont redemandé il n'y a pas très longtemps, je crois au début des vacances scolaires ou peut-être un petit peu avant. Alors qu'il était dans le garage bien rangé, donc je leur ai ressorti, sauf que entre temps ils ont joué peut-être une demi-heure et après ils ont laissé tomber. Et du coup depuis c'est vachement pris la poussière, donc il faut que je le nettoie et que je le décrase bien comme il faut, que je le démonte, que je trouve une boîte adéquate et j'ai les 5 voitures qui vont avec normalement. Bon, j'avais prévenu que les voitures marchaient plus, il faut changer les piles. Mais il faut au moins que je les trouve les 5 parce que la chambre est toujours en pagaille de toute façon. Normalement, elles sont soit avec le garage du bolide, soit dans le bac des jouets de voiture. Donc je vais mettre tout le monde à contribution, en tout cas les 2 petits qui me les trouvent. Ils vont pas être contents de s'en séparer, mais ça fait longtemps que je les préviens que s'ils jouent pas avec, ça sert à rien de les garder, ça prend trop de place, c'est fragile et tout ça. Donc tant pis s'ils sont pas contents. Je suis sûre qu'ils oublieront très très vite. Je vous souhaite de bien profiter de vos enfants, de passer un beau mois d'août, un bel été, de belles vacances si vous prenez des vacances. Et on se retrouve bientôt.